Les lentilles minces. Nos objectifs sont distinguer une lentille convergente d'une lentille divergente, connaître les caractéristiques d'une lentille mince convergente, connaître les conditions d'obtention d'une image nette, conditions de Gauss, réaliser la construction géométrique de l'image d'un objet à travers une lentille mince convergente et déterminer ses caractéristiques. Petit 1. Définition. Une lentille est un milieu homogène et transparent, en verre ou en plastique, limité par deux surfaces dont l'une au moins n'est pas plane. Petit 2. Les deux types de lentilles. Petit a. Lentilles à bord mince. Les lentilles à bord mince font converger les rayons lumineux parallèles. Ce sont des lentilles convergentes. Petit b. Lentilles à bord épais. Ce sont des lentilles qui font diverger les rayons parallèles. On les appelle des lentilles divergentes. Petit c. Classification des lentilles minces. Dans ce tableau, vous trouverez des lentilles convergentes et leur nom, ainsi leur symbole, et les lentilles à bord épais, c'est-à-dire les lentilles divergentes, avec leur nom et leur symbole. Petit 3. Caractéristiques d'une lentille mince. Petit a. Foyer et distance focale d'une lentille convergente. Lorsque la lentille est traversée par un faisceau de rayons parallèles à son axe, ces rayons se rencontrent en un point. Ce point est appelé foyer, on le note F. La distance entre ce foyer F et le centre optique O de la lentille s'appelle la distance focale. Dans cette remarque, vous allez trouver les caractéristiques d'une lentille convergente. Voir schéma. Petit b. La vergence d'une lentille. Chaque lentille a sa capacité de converger les rayons émergents le plus proche possible de son centre optique. Cette capacité s'appelle la vergence d'une lentille. La vergence d'une lentille. La vergence d'une lentille est inversement proportionnelle à sa distance focale. C'est-à-dire, plus la distance focale est plus grande, plus la vergence C est plus petite, et vice-versa. Petit f s'exprime en mètres, la distance focale s'exprime en mètres, la vergence de la lentille s'exprime en mètre moins 1, on note cette unité dioptrie. Pour cette première partie, essayez de faire ces exercices d'application. Exercice 1, exercice 2. Petit 4. Conditions d'obtention de bonne image. Pour avoir une image nette et de bonne qualité à travers une lentille convergente, les deux conditions suivantes doivent être réalisées. La première, l'objet lumineux doit être perpendiculaire à l'axe principal et l'objet doit être au voisinage de ce dernier. Ces conditions sont connues sous le nom de conditions de Gauss. Petit 5.
Rayon lumineux particulier. Petit a, les rayons lumineux incidents passent par le centre optique. Tous les rayons lumineux qui passent par le centre optique ne sont pas déviés. Petit b, les rayons lumineux incidents sont parallèles. Tous les rayons lumineux qui arrivent parallèlement à l'axe optique principal passent par le foyer image f'. Petit c, petit c, les rayons lumineux incidents passent par le foyer objet. Tous les rayons lumineux qui passent par le foyer objet, à la sortie, ils seront parallèles à l'axe optique principal. Petite déconstruction du rayon émergent correspondant à un rayon incident donné. Le rayon émergent correspondant à un rayon incident donné passe par le foyer secondaire F'1. Le traçage de ce dernier se fait de la façon suivante. On trace d'abord un axe optique secondaire parallèlement au rayon incident et on trace une droite perpendiculaire à l'axe optique principal et qui passe par le foyer F', foyer image F', et le point de rencontre c'est le foyer image secondaire. Petit b, construction de l'image A1B1 d'un objet AB. Pour avoir une image nette d'un objet sur un écran, il faut utiliser une lentille convergente. Pour toutes les constructions d'images, il suffit de tracer deux rayons. Différentes positions de l'image. K1. OA supérieur à 2F, c'est-à-dire que la distance qui sépare l'objet du centre O de la lentille est supérieure à 2 fois sa distance focale. Pour construire l'image, il faut tracer un rayon parallèle à l'axe optique principal. Ce dernier passe par le foyer image F' et un autre issu de B et qui passe par le centre O de la lentille. L'intersection de ces deux rayons forme l'image B' du point B. Le point A' est obtenu par la projection de B' sur l'axe optique principal et on vient de construire maintenant l'image A'B' de l'objet AB. L'image est renversée, elle est réelle et A'B' est inférieur à AB. K2 OA égale à 2F, c'est-à-dire que la distance qui sépare l'objet de la lentille est égale à 2 fois sa distance focale. La construction de l'image se fait comme suite. On trace un rayon issu de B parallèlement à l'axe optique principal et qui passe par F'. Un autre arrive de B, passe par O. L'intersection de ces deux forme le point B'. La projection de B' sur l'axe optique principal donne A'. L'image est renversée, réelle et égale à la même distance que AB.
K3 OA compris entre F et 2F. La construction de l'image se fait comme suite. On trace d'abord un rayon lumineux parallèle à l'axe issu de B. À la sortie, il va passer par F'. Un autre issu de B, mais cette fois passe par O. Les deux se rencontrent en B'. La projection de B' sur l'axe donne A'. A'B' est supérieur à B. L'image est renversée et réelle. K4 OA égale à petit f, c'est-à-dire que l'objet est situé à une distance égale à la distance focale de la lentille. La construction de l'image se fait comme suite. On trace un rayon issu de B parallèlement à l'axe optique principal. À la sortie de la lentille, il passe par le foyer image F'. Et on trace un autre rayon issu de B, mais cette fois-ci passant par O. Les deux ne se rencontrent pas à la sortie. L'image est envoyée à l'infini, elle est renversée et réelle. K5 OA inférieur à petit f, c'est-à-dire que l'objet est situé à une distance inférieure à la distance focale de la lentille. La construction de l'image se fait comme suite. On trace un rayon lumineux issu de B parallèlement à l'axe optique principal. Une fois à la sortie de la lentille, il converge vers F'. Un autre rayon arrivant de B, passant par O. Les deux ne se rencontrent pas cette fois dans la partie image, mais ils se rencontrent dans la partie objet. D'où il y a formation de l'image A'B'. L'image A'B' est une image virtuelle, droite. A'B' est supérieure à AB. Le cours est terminé. Vous devez faire ces exercices d'application. N'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. Je vous laisse mon numéro de téléphone et mon Gmail. Merci.